Bonjour et bienvenue sur le podcast de la chaîne. Et aujourd'hui, je vais aborder un sujet qui est souvent posé dans les commentaires ou autres, c'est que veut dire plutôt devenir riche financièrement. C'est vrai que c'est une question que souvent on me pose et surtout de la manière dont moi je le vois. Qu'est-ce que ça veut dire riche financièrement? Est-ce que être riche financièrement, c'est la même chose qu'on habite à Paris, à New York ou au fin fond de la campagne? Est-ce que finalement c'est la même chose? À mon sens, non. Pourquoi? Parce que déjà, en regardant juste les loyers. Si vous voulez louer un appartement, on va dire qui fait 90 mètres carrés à Paris, vous serez vite dans les 1500 euros. Et si vous voulez louer un appartement, on va dire dans les 90 mètres carrés, pareil, dans le sud, dans le sud-ouest même, on va dire un peu à la campagne, en province, mais finalement, ça va vous coûter 500 euros, 600 euros. Déjà, vous voyez que financièrement, le coût est beaucoup plus important. Il y a un vrai delta entre louer un appartement à Paris, par exemple, et louer un appartement dans le sud. Maintenant, pour être riche financièrement, et c'est là où pour moi il y a un delta, c'est une question d'évaluation de vos besoins. De quoi avez-vous besoin? Avez-vous vraiment besoin d'avoir 2, 3, 4, 5, 10 millions sur votre compte? Ou avez-vous besoin juste d'une certaine somme d'argent pour faire ce que vous souhaitez? Et je vous pose cette question, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires de quoi une somme pour vous qui fait que vous êtes riche financièrement. Et moi, je vais vous dire ce que j'en pense. Après avoir vu des tas de vidéos, lu des tas de choses, je me suis aperçu qu'en finalement, être riche financièrement, ça voulait dire répondre aux besoins de ma famille. Par exemple, les besoins primaires, nourriture, logement, se déplacer, vivre, voilà, tout simplement. Ça, ce sont des choses primaires que on peut facilement tous résoudre. Après, quels étaient mes buts? Qu'est-ce que je voulais faire dans la vie? Je voulais voyager. Voyager, ça coûtait combien? Par exemple, sur une année, si je voulais faire 1, 2, 3 voyages, combien ça me coûtait? Par exemple, on va dire que 3 voyages en famille, c'est 5000 euros. Donc, on parle, on va dire 2000 euros pour vivre, 5000 euros pour voyager, enfin, à peu près. Si on additionne tous ces chiffres, on va arriver à une somme. On va dire peut-être que l'ensemble de ces choses, c'est 30 000 euros par an. Et finalement, si on commence à découper ces 30 ou même ces 50, soyons fous, c'est 50 000 euros par an entre ce qu'on a besoin pour vivre, les voyages, la voiture, tout ce qu'on peut avoir besoin réellement, ça fait 50 000 euros par an. Et donc, si on le découpe en mois, déjà, on n'est plus que environ de tête à 4800 euros ou 4500 euros. Donc vous voyez que financièrement, c'est pas déjà faire 1 ou 2 millions par an. C'est juste pour être riche, suffisamment riche pour faire ce que vous voulez. Ça peut être 45 000 euros, 50 000 euros par an, et 4500 euros par mois. Donc ce n'est pas inatteignable non plus. Vous voyez que en replaçant quelque part les choses dans leur contexte, dans leur valeur, et ne pas simplement avoir une imagination impalpable quelque part de la richesse financière, on arrive à un montant qui est abordable par tous et qui fait que finalement la richesse n'est pas si loin, ni pour vous ni pour moi. Donc essayez d'avoir une réflexion là-dessus, essayez de vous poser avec vraiment vos véritables besoins, ce que vous avez envie de faire dans votre vie, d'y mettre des chiffres et de vous dire, voilà, ça fait combien, je sais pas moi, 5 voyages dans l'année, c'est tant, pour vivre j'ai besoin de temps, pour ma voiture j'ai besoin de temps, j'ai envie de ça, j'ai besoin de temps, et vous allez voir que sur une année, finalement, ça devient facilement accessible pour tout le monde si on s'en donne les moyens. Donc sur ce, je vous remercie et j'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me dire en commentaire, à me poser d'autres questions si vous le souhaitez. Et sur ce, je vous invite à partager, commenter et liker cette vidéo. Et je vous remercie encore. N'oubliez pas le petit pouce bleu. À bientôt.